Je vous salue. Je suis Marie-Luz Seja, responsable de SAT Barcelona, Baidem Group et directrice de la division vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment connecter un enregistreur Hyundai Wi-Fi et une caméra Hyundai Wi-Fi. Les références sont, la caméra HYQ649N et l'enregistreur est le HYQ708. Donc la connexion que nous allons faire aujourd'hui est complètement sans fil. C'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser un câble réseau pour connecter la caméra et l'enregistreur, mais nous allons utiliser un réseau généré par l'enregistreur lui-même comme point d'accès. La première chose à faire est d'initialiser l'enregistreur. Nous allons lui donner un mot de passe, dans ce cas un mot de passe simple. Dans cette section, pour ceux qui ne le savent pas, nous communiquons à l'équipement que dans les caméras que nous initialisons, nous allons configurer le même mot de passe que celui de l'enregistreur. Dans le cas contraire, si nous voulons configurer d'autres mots de passe dans les caméras qui sont compatibles avec notre fonction, nous ne le marquons pas et nous le configurons ici. Nous allons établir la zone dans laquelle cet équipement va travailler, car en fonction de la zone dans laquelle nous travaillons, nous pouvons utiliser une série de canaux ou non. Canaux Wi-Fi. Nous tapons OK, je ne veux pas sauvegarder dans ce cas dans une clé USB la récupération du mot de passe. J'établis un modèle de déverrouillage. Je l'applique. Je le laisse en anglais. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez, nous avons beaucoup de langues. Région temporelle. J'initialise sans disque dur car je n'en ai pas. Si nous ne le faisons pas ici, nous pourrons le faire plus tard, mais je le montre dans l'étape initiale au cas où vous voudriez apporter l'équipement préconfiguré à l'installation, parce qu'il ne dépend pas du Wi-Fi du client mais du point d'accès généré par l'enregistreur lui-même. Comme vous pouvez le constater, la caméra est totalement déconnectée. Je ne vais pas lui donner un réseau via RJ45. Je vais simplement l'alimenter en 12 volts. Nous l'alimentons en 12 volts. C'est le réglage d'usine par défaut. Vous ne pouvez donc pas le voir maintenant, mais si je reçois le câble, il y a une LED rouge, pendant qu'il démarre, il n'est pas encore configuré. Et il va commencer à parler. Il va commencer à nous dire des choses, d'accord. Nous allons attendre qu'il démarre. Nous pouvons, par exemple, configurer le point d'accès pour qu'il commence à rechercher des caméras. Il va rechercher des caméras Wi-Fi pendant 120 secondes, 2 minutes. Le voyant d'état de la caméra est devenu bleu. Elle démarre. La caméra nous demande de configurer le Wi-Fi, mais nous n'allons rien faire. Elle se connecte déjà au Wi-Fi. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien touché, il nous dit d'attendre. Il est déjà connecté au Wi-Fi, dans quelques secondes nous le verrons apparaître à l'écran. Il semble inactif pour l'instant.
mais l'enregistreur avec la fonction d'initialisation de la caméra avec le mot de passe de l'enregistreur lui-même, c'est déjà initialisé. Comme je n'en ai plus, je peux cliquer sur Annuler et je peux sortir. Cela reviendrait à l'ajouter manuellement. Nous pouvons voir comment fonctionne la caméra. Nous pouvons voir l'indication du signal Wi-Fi, ce qui est bon. Nous avons un Wi-Fi 2.4, comme vous le savez, lorsqu'il y a plus d'appareils, il est plus sensible aux interférences, mais pour une installation où nous aurons des murs, ce sera mieux parce qu'il a une meilleure pénétration. C'est la seule chose que nous ayons dû faire. Si vous regardez, il est configuré comme s'il était enregistré dans un switch PoE de l'équipement. Il acquiert cette IP qui est fournie par le point d'accès de l'enregistreur. Il a fallu plusieurs minutes pour démarrer l'enregistreur et configurer la caméra toute seule. C'est fait. À la vôtre.